une souris. En haut à gauche, en haut à droite, il y a Une baleine. Claire à sa droite. Et Un en bas, poisson il y a chat. du soleil pendant la nuit. Tout en haut, là, il y a on dirait une lune. C'est un moitié animal. Un bateau. À côté du mât, on dirait une fille qui Ben, là, je vois un triangle. on dirait plus des Saint-Martin. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à tous. Ce n'est pas sans une certaine émotion que nous vous accueillons dans cette magnifique salle aujourd'hui pour vous faire découvrir quelque chose d'extraordinaire. Une performance magnifique autour du célèbre peintre Vassili Kandinsky, le maître de l'art abstrait. Vous allez voir des jongleurs, des comédiens, des musiciens, des peintres, des animaux sauvages, des lions, des girafes, des tigres, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver dans un collège. Place au spectacle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir aussi nombreux cet après-midi pour la performance finale du projet Quand les arts s'en mêlent que notre compagnie, la compagnie Choc Trio, mène depuis le début de l'année scolaire avec le collège de Brioude-sur-Boutonne et la classe de CM2 de Brioude-sur-Boutonne. Quand les arts s'en mêlent, c'est un projet qui est né parce que nous sommes actuellement en création pour un prochain spectacle. Ce spectacle va être une lecture originale de l'œuvre de Vassili Kandinsky, dont vous avez déjà eu un petit aperçu sur cet écran. Et les professeurs du collège de Brioude nous ont proposé de participer avec eux à un magnifique projet cette année et on a répondu avec beaucoup de plaisir. Alors, quand les arts s'en mêlent, ça a commencé par du collectage. On a été dans 5 classes de l'établissement du collège, puis la classe de CM2. On a montré des tableaux de Kandinsky aux élèves. Ils ont exprimé un petit peu leur ressenti, ce que ce tableau éveillait chez eux. Et à partir de ce collectage, eh bien, on est parti pour imaginer des situations où on pouvait mettre en scène à la fois des enfants jongleurs, des enfants qui travaillent sur le mime, ça c'était pour les élèves de 3e, et puis des enfants qui travaillent sur un corps graphique du mime. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre le mime et des formes géométriques? Comment est-ce que l'art abstrait peut se traduire avec le corps? On a aussi travaillé avec des enfants musiciens, des enfants bruiteurs, qui ont imaginé quel univers sonore ces tableaux pouvaient suggérer. On a travaillé évidemment avec des enfants arts plastiques qui ont imaginé comment on pouvait traduire différemment l'œuvre de Vassili Kandinsky avec des outils que vous allez découvrir. Et donc les enfants de 6e ont été absolument géniaux pendant toute cette aventure, puisqu'il leur a fallu quand même se mettre en scène avec des situations assez déroutantes,
Ces 2 derniers jours, on a eu des performances artistiques avec et sans public. Et vraiment, on est très très fiers d'eux. Donc, je voulais aussi dire à quel point on a été agréablement accueillis par cet établissement scolaire. L'investissement de tout l'établissement et de tous les professeurs participants au projet. Et je pense qu'on peut les applaudir très très fort. Ils s'appelaient Léa et Circus, des jumeaux très imaginatifs qui adoraient peindre et dessiner. Quand l'un peignait le matin à l'aube, l'autre finissait le tableau le soir au crépuscule. Léa et Circus s'entendaient fort bien, et ils avaient les mêmes goûts. Le soir, en rentrant de l'école, ils parlaient déjà du tableau qu'ils allaient peindre le lendemain. Ainsi, pour leur nouvelle œuvre, ils avaient prévu d'aller à la plage après le cours de piano de Léa pour y peindre le coucher de soleil. Arrivés près des rives de la mer, ils reconnurent leur vieil ami Michel, un veuf de 80 ans qui adorait se balader. Il connaissait tout le monde au village. Après être allés lui dire bonjour, ils commencèrent à dessiner un baleineau aux couleurs de l'automne et aux formes géométriques. Léa s'approcha un peu trop près de la mer et soudain, une énorme vague l'engloutit. Voyant sa sœur en danger, Circus courut pour la rattraper, mais elle avait déjà disparu. C'est alors qu'il plongea et la vit sous l'eau. Miracle, elle respirait! Et ils s'approchèrent d'un bijou brillant qui les attirait lorsqu'ils firent la rencontre fortuite d'une étrange créature, le baleineau qu'ils avaient peint. Sans s'apercevoir du terrible sort qui les attendait, un filet de pêche les encercla. En peu de temps, ils furent traînés hors de l'eau, puis se retrouvèrent dans un aquarium. Le baleineau y trouva l'épave d'un vieux piano. Il se mit à jouer une douce mélodie. Léa reconnut les airs qu'elle travaillait chaque jour. Léa et Circus l'apprivoisèrent et se mirent même à vivre sur son dos. Il apparut rapidement que le baleineau vivait au gré des émotions de ses nouveaux habitants, comme s'il les ressentait. Trouvant que les 3 êtres se mouraient, le vétérinaire à la retraite, M. Kandinsky, fut appelé à l'aquarium. C'était Michel, il décida de le remorquer jusqu'à la mer afin de les libérer. De nouveau, en pleine mer, Léa et Circus remontèrent à la surface et terminèrent leur tableau plus vrai que nature. Alors, Vassili Kandinsky, et dans les peintures de Vassili Kandinsky, il y a, pour commencer, les lignes. Les lignes et la couleur bleue.
Isi kapni pare chuchasas. Amen tikne, kachi chijamas. Asma efta bish, alaykana efta bardish. Dans la peinture de Vassili Kandinsky, il y a aussi des cercles jaunes.
repiten en compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, cha cha. Borocoto, 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 cha cha. Borocoto, 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 cha cha. Et bien sûr, dans la peinture abstraite de Vassili Kandinsky, il y a aussi d'autres formes géométriques comme les carrés, les triangles, les rectangles et la couleur rouge.
super. Merci les profs. Dominique? On dirait que, je voudrais pas dire, mais je crois que d'inviter des clowns dans votre collège, ça déteint. Emmanuel! Mathilde. Et Didier. Alors, les professeurs dans ce projet, ils ont été absolument extraordinaires parce que on est intervenu bien sûr, mais on est intervenu très très peu. Tout le travail de fond, d'entraînement de tous les exercices de gamme qu'on a donnés aux élèves, ce sont les professeurs qui les ont réalisés. Tout le travail en art plastique, les œuvres que vous voyez exposées, que vous pourrez regarder en partant sur les murs et tout autour de la scène, c'est le professeur d'art plastique qui les a réalisés avec les élèves. Didier. Et d'ailleurs, vous ne manquerez pas de jeter un coup d'œil aux instruments de peinture assez étranges que elle et ses élèves ont inventés. C'est quand même quelque chose qu'il faudrait homologuer, à mon avis. Il y a eu aussi un très très gros travail au niveau de la musique par Didier. Parce que c'est pas facile, c'est même très très difficile en sixième d'émettre des choses sonores avec sa voix, de travailler sur un travail musical choral. Et vraiment, c'est un super boulot de préparation qui était fait entre chaque séance et qui nous permettait, nous, ensuite, de faire travailler les enfants sur tout l'aspect gestuel. Et puis évidemment, on n'oublie pas Fabrine et Dominique qui ont coordonné ce projet d'une façon absolument géniale. Parce que sans elles, ça aurait pas été Et puis, pour les troisièmes, même si ça fait partie de leur programme, il faut vraiment féliciter Emmanuel et toute son équipe de circassiens. Avec tout ce travail qui a été fait sur le point fixe et le jonglage. Bravo, bravo encore. Et alors, la dernière personne que j'aimerais remercier, enfin les dernières personnes, ce sont tous les professeurs de l'établissement qui ont permis de libérer les élèves plus tôt, les voir arriver en retard, libérer une salle au dernier moment,
super, et bien sûr Monsieur Kefelec.